50% des cancers sont évitables. Saviez-vous que près de 50% des cancers sont en réalité évitables? Oui, vous avez bien entendu, la moitié. Ce chiffre, confirmé par de nombreuses études internationales, est à la fois un choc et une formidable source d'espoir. Trop souvent, on pense que le cancer relève du hasard ou de la fatalité. Pourtant, l'un des leviers les plus puissants à notre portée, c'est notre alimentation. Ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour façonne directement notre risque de développer un cancer ou, au contraire, de s'en protéger. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 grandes catégories d'aliments qui nourrissent littéralement les cellules cancéreuses. Grâce à des animations 3D spectaculaires, vous verrez comment ces aliments interagissent avec nos cellules, comment ils alimentent l'inflammation, brisent les barrières naturelles de notre organisme et créent un terrain favorable au développement tumoral. Mais surtout, je vais partager avec vous un cadre nutritionnel simple, déjà appliqué avec succès auprès de mes patients. Il permet de priver les cellules cancéreuses de carburant, renforcer l'immunité et calmer l'inflammation chronique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir chaque catégorie, comprendre les mécanismes en jeu et repartir avec des solutions concrètes et applicables dès aujourd'hui. Que vous soyez dans une démarche de prévention ou que vous accompagniez un proche, ce que vous allez apprendre ici pourrait littéralement changer votre vie. Installez-vous confortablement, c'est parti. On a d'abord les saboteurs invisibles de notre barrière intestinale. Les produits ultra transformés sont partout. Plats préparés, sauces, glaces, biscuits, margarine. Leur point commun, des émulsifiants industriels comme le polysorbate, la CMC ou le carragénane. Ces additifs, utilisés pour la texture et la conservation, n'apportent rien à notre santé. Au contraire, ils sabotent notre barrière intestinale, cette couche qui protège notre organisme. Consommés régulièrement, ils modifient la flore intestinale, favorisent le leaky gut et l'inflammation chronique. La solution? Apprenez à lire les étiquettes. Si la liste est interminable ou incompréhensible, méfiez-vous. Privilégiez les produits bruts ou peu transformés, avec des ingrédients simples et reconnaissables. Changer ses habitudes demande un peu de pratique, mais c'est possible. Cette vigilance, c'est le premier pas pour protéger votre barrière intestinale et votre santé. Ensuite, il y a le poison caché dans nos noix et céréales. Parlons maintenant des aflatoxines, un danger souvent méconnu mais redoutablement efficace pour nourrir le cancer, notamment celui du foie. Les aflatoxines sont des toxines produites par certains champignons microscopiques qui prolifèrent facilement dans les climats chauds et humides. On les retrouve fréquemment dans les cacahuètes, pistaches, amandes, maïs et certaines céréales, surtout si les conditions de stockage ne sont pas optimales. Là où le danger devient réel, c'est que ces toxines peuvent provoquer des mutations de l'ADN au niveau du foie. En termes simples, elles endommagent directement le matériel génétique de nos cellules, ouvrant la voie à la transformation cancéreuse. Il arrive plusieurs fois qu'une molécule d'aflatoxine s'insère dans l'ADN hépatique, provoquant des cassures et des erreurs de réplication. Le risque de cancer du foie est alors multiplié, surtout si l'exposition est chronique. Mais rassurez-vous, il existe des moyens simples de réduire ce risque. D'abord, privilégiez les marques reconnues et contrôlées qui effectuent des tests rigoureux sur leur lot. Ensuite, conservez toujours vos fruits secs et céréales au réfrigérateur ou dans un endroit sec et frais pour limiter la prolifération des champignons. Évitez absolument de consommer des noix ou graines qui ont une odeur suspecte ou un aspect moisi. Une astuce supplémentaire, la cuisson à la poêle ou au four, même si elle ne détruit pas complètement les aflatoxines, peut en réduire partiellement la quantité. Préférez également consommer vos produits rapidement après ouverture et ne stockez jamais de grandes quantités de fruits secs ou céréales dans des lieux chauds ou humides. En appliquant ces gestes simples, vous limitez fortement l'exposition à ce poison silencieux. Il y a aussi le carburant préféré des cellules cancéreuses. Le troisième ennemi à connaître, ce sont les glucides rapides, ou sucres à index glycémique élevé. Pour comprendre, il faut plonger dans la différence fondamentale entre le métabolisme d'une cellule normale et celui d'une cellule cancéreuse, ce qu'on appelle l'effet Warburg. Les cellules cancéreuses, contrairement aux cellules saines, consomment énormément de glucose, même en présence d'oxygène, et produisent de l'énergie rapidement mais inefficacement. Imaginez les cellules cancéreuses comme des enfants hyperactifs qui construisent des Legos. Ils veulent du sucre, toujours plus, pour se multiplier à toute vitesse. Lorsqu'on consomme régulièrement des aliments à IG élevé, soda, pâtisserie,
pain blanc, céréales sucrées. On nourrit directement ces petits constructeurs fous. L'insuline et l'IGF-1, hormones stimulées par les pics de sucre, accélèrent encore la croissance tumorale en agissant comme des fertilisants. La solution ? Remplacer progressivement les glucides rapides par des aliments à index glycémique bas, légumes, légumineuses, céréales complètes, fruits entiers. Augmenter la part des fibres qui ralentissent l'absorption du glucose et limiter autant que possible les sucres ajoutés. Privilégier les aliments complets, non raffinés, et éviter les produits light ou sans sucre qui cachent souvent des édulcorants ou additifs problématiques. Ce rééquilibrage alimentaire ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit changement compte. Visualisez-le comme la construction d'un mur solide. Chaque brique, chaque bonne décision renforce vos défenses naturelles et prive les cellules cancéreuses de leur carburant préféré. Sur cette animation, voyez la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse selon l'apport en sucre. C'est spectaculaire. Un cancérigène de groupe 1, même à faible dose. Enfin, il est impossible de parler de prévention du cancer sans évoquer l'alcool. Beaucoup ignorent qu'il est classé cancérigène de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer, au même titre que le tabac et l'amiante. Cela signifie que le lien entre alcool et cancer est prouvé, indiscutable, et concerne de nombreux organes, bouche, œsophage, foie, sein, côlon. Même à faible dose, l'alcool augmente le risque de mutation cancéreuse. Une fois absorbé, il est transformé en acétaldéhyde, un composé hautement toxique pour nos cellules. L'acétaldéhyde endommage l'ADN, perturbe les mécanismes de réparation cellulaire et favorise l'inflammation chronique. Observez comment la molécule d'alcool se transforme en acétaldéhyde et vient casser l'ADN, ouvrant la voie aux erreurs génétiques. Au-delà du risque direct, l'alcool affaiblit également le système immunitaire, rendant l'organisme moins apte à détecter et éliminer les cellules anormales. Même un verre par jour augmente le risque de cancer du sein chez la femme ou du foie chez l'homme. L'idée qu'un peu d'alcool est bon pour le cœur ne tient plus face aux preuves scientifiques actuelles. La recommandation est simple, réduire drastiquement sa consommation, idéalement jusqu'à 0. Cela peut paraître radical, mais c'est le choix le plus sûr pour protéger votre santé à long terme. Si arrêter totalement vous semble difficile, commencez par diminuer progressivement, en privilégiant des alternatives festives sans alcool, comme les infusions glacées, eaux aromatisées naturelles ou mocktails maison. Changer sa relation à l'alcool, c'est aussi changer de regard sur la convivialité. On peut partager des moments de joie, de fête, sans mettre sa santé en danger. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à proposer des alternatives et à vous entourer d'amis bienveillants qui soutiendront votre démarche. Rappelez-vous ce sage conseil du livre des Proverbes. Cœur sage, acquiert connaissance. Oreille sage, recherche savoir. Proverbes, chapitre 18, verset 15. Votre santé est précieuse, et s'informer est déjà un premier pas vers la prévention. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande aussi la vidéo du Dr Karim sur les médicaments et le risque de démence, un sujet tout aussi essentiel pour préserver votre cerveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager autour de vous, à poser vos questions en commentaire, et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt pour d'autres conseils.